Est-ce que tu savais que dans l'Égypte antique, les pharaons étaient considérés comme des dieux vivants et que les Égyptiens jouaient déjà à des jeux de société? Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les 50 faits les plus intéressants sur l'Égypte antique. Les pharaons étaient considérés comme des dieux vivants, justifiant ainsi leur pouvoir absolu et assurant la stabilité sociale et politique. L'Égypte ancienne est divisée en plusieurs dynasties, avec un total de 30 dynasties réparties sur environ 3000 ans, où ça a duré. Avant le début de l'Égypte antique, le pays était divisé en deux royaumes distincts, la Haute-Égypte, au sud, et la Basse-Égypte, au nord. Avant d'être unifié vers 3100 avant Jésus-Christ par le roi Narmé, ou Ménès. Le plus grand pharaon, Ramsès II, surnommé Ramsès le Grand, il va régner plus de 66 ans sur l'Égypte et serait mort à l'âge de 90 ans. Une longévité exceptionnelle pour l'époque où l'espérance de vie n'était, en moyenne, que de 30 ans. Il y a eu des périodes de désunion, appelées périodes intermédiaires, où l'Égypte était divisée en royaumes rivaux. Les Égyptiens adoraient de nombreux dieux, comme Rê, le dieu du soleil, Osiris, dieu de l'au-delà, et Isis, déesse de la maternité. Les Égyptiens croyaient fermement en la vie après la mort. Ils pensaient que l'âme, ou Ka, continuait d'exister après la mort et que le jugement de l'individu déterminait son sort dans l'au-delà. Ma est considérée comme la déesse de la vérité et de la justice, symbolisant l'ordre cosmique. Les hiéroglyphes sont un système d'écriture de l'Égypte ancienne qui utilise des symboles pour représenter des mots, des sons et des idées. Les temples, comme ceux de Karnak et Luxor, étaient des centres religieux importants. Le papyrus est un matériau fabriqué à partir de la plante de papyrus, qui pousse le long des rives du Nil. Les Égyptiens l'utilisaient pour créer des feuilles sur lesquelles écrire, devenant ainsi le principal support d'écriture de l'Égypte ancienne. Les rituels religieux en Égypte ancienne comprenaient des offrandes et des prières destinées à apaiser les dieux et à obtenir leur faveur. Ces rituels étaient souvent réalisés par des prêtres dans des temples, où ils offraient des aliments, des fleurs et des incensés. Le démotique est une forme simplifiée de l'écriture égyptienne, développée vers le 7e siècle avant Jésus-Christ. Il était utilisé pour les documents quotidiens, tels que les contrats, les lettres et les comptes. Moins complexe que les hiéroglyphes, le démotique a permis une écriture plus rapide et accessible. La pierre de Rosette, découverte en 1799, est un artefact crucial pour le déchiffrement des hiéroglyphes. Elle présente une inscription trilingue en hiéroglyphes, démotique et grec ancien, ce qui a permis aux chercheurs, notamment Jean-François Champollion, de comprendre le système d'écriture égyptien. Cette découverte a ouvert la voie à l'étude de la langue et de la culture égyptienne, permettant de déchiffrer de nombreux textes anciens. Les pyramides, comme celle de Gizeh, servaient de tombe pour les pharaons et étaient conçues pour assurer leur passage vers l'au-delà. La pyramide de Khéops, par exemple, est l'une des 7 merveilles du monde et témoigne des avancées architecturales et des croyances religieuses de l'Égypte ancienne. La grande sphinx de Gizeh est une statue emblématique de l'Égypte ancienne, présentant un corps de lion et une tête humaine. Elle était également perçue comme une figure protectrice, veillant sur les lieux sacrés et les défunts. Les fresques sur les murs des tombes égyptiennes étaient souvent richement décorées, illustrant la vie quotidienne, les croyances et les rituels des défunts. Les sculptures égyptiennes étaient souvent rigides et idéalisées, visant à représenter la perfection et l'éternité. Les obélisques sont des monuments en pierre sculptée, généralement de forme élancée et carrée, érigés en l'honneur des dieux ou des pharaons. La société égyptienne était hiérarchisée, avec les pharaons au sommet, considérés comme des dieux vivants. Juste en dessous se trouvaient les nobles et les prêtres, qui détenaient un pouvoir politique et religieux important. Ensuite, les artisans et les commerçants jouaient un rôle crucial dans l'économie, tandis que les paysans, qui constituaient la majorité de la population, assuraient la production agricole. Cette structure sociale rigide garantissait l'ordre et la stabilité. L'agriculture était la pierre angulaire de l'économie égyptienne, largement dépendante des inondations annuelles du Nil. Les Égyptiens pratiquaient un commerce actif avec d'autres civilisations, notamment la Nubie et le Levant. La bière était une boisson courante, consommée quotidiennement par toutes les classes sociales, y compris les ouvriers. Les artisans, tels que les orfèvres et les sculpteurs, occupaient une place envieuse dans la société égyptienne. Ils étaient responsables de la création d'objets d'art, de bijoux et de statues, contribuant ainsi à l'expression culturelle et religieuse. Les Égyptiens portaient des vêtements en lin léger, adaptés au climat chaud et sec de la région.
Les hommes optaient généralement pour des pagnes, tandis que les femmes portaient des robes simples, souvent ceinturées à la taille. Les riches portaient des tissus de meilleure qualité, symbolisant leur statut social. Le Nil, fleuve essentiel pour l'agriculture égyptienne, était considéré comme une véritable source de vie. Le calendrier égyptien, basé sur les cycles du Nil, comportait 365 jours. Il se divisait en 3 saisons, inondations, croissance et récolte. Ce système a permis aux Égyptiens de mieux planifier leurs activités agricoles. L'éducation en Égypte ancienne était principalement réservée aux élites. L'apprentissage comprenait la lecture, l'écriture et les mathématiques, garantissant ainsi la continuité et l'efficacité de l'administration. L'économie de l'Égypte ancienne reposait sur l'agriculture, le commerce et l'artisanat. Les crues du Nil garantissaient des récoltes abondantes, tandis que le commerce, notamment avec d'autres civilisations, favorisait l'échange de biens. Certains animaux, comme les chats et les ibis, étaient vénérés et considérés comme sacrés. Les chats, associés à la déesse Bastet, symbolisaient la protection et la fertilité. Les ibis, souvent liés à Thoth, le dieu de la sagesse, étaient respectés pour leur rôle dans l'écosystème. Les Égyptiens possédaient des connaissances avancées en astronomie, essentielles pour leur calendrier et l'agriculture. Ils observaient les étoiles et les cycles lunaires, ce qui leur permettait de prédire les crues du Nil et de structurer leur année en 3 saisons. Leur compréhension des mouvements célestes a également influencé leur architecture et leur religion. Utilisant des remèdes à base de plantes pour traiter diverses maladies, les médecins égyptiens combinaient observation, pratiques chirurgicales et connaissances herbales. Ils établissaient également des textes médicaux, témoignant de leur compréhension des anatomies et des pathologies, ce qui leur conférait une réputation respectée dans le monde antique. La polygamie était une pratique courante en Égypte ancienne, surtout parmi les élites. Les pharaons et les nobles prenaient plusieurs épouses pour renforcer leurs alliances politiques et assurer la descendance. Les Égyptiens construisaient des murs et des forteresses pour protéger leur territoire contre les invasions et les conflits. Ces fortifications, souvent en briques de terre, étaient stratégiquement situées le long des frontières et près des villes. Les inscriptions gravées sur les murs des temples et des tombes racontaient des récits historiques et religieux. L'Égypte ancienne entretenait des relations diplomatiques avec d'autres puissances, notamment les Hittites. Ces échanges incluaient des alliances, des mariages diplomatiques et des traités de paix, comme le célèbre traité de Kadesh. Ces relations étaient cruciales pour le commerce, la sécurité et l'influence politique dans la région. L'élevage était une pratique courante en Égypte ancienne, avec un accent sur des animaux comme les vaches et les moutons. Le bétail fournissait des ressources essentielles, telles que la viande, le lait et le cuir. Les festivals et les célébrations religieuses marquent des événements importants comme les récoltes. La navigation sur le fleuve était également cruciale pour les déplacements, la pêche et les expéditions militaires. Les bateaux, souvent construits en papyrus ou en bois, jouaient un rôle central dans la vie quotidienne des Égyptiens. Les statues, souvent de grande taille, elles ornaient les temples et les tombes. Le pain était l'aliment de base, souvent consommé quotidiennement. Les grottes étaient utilisées comme tombes pour éviter le pillage. Les écoles sont les lieux d'apprentissage pour les futurs scribes et administrateurs. Les Égyptiens jouaient déjà à des jeux de société et c'était déjà très populaire comme le sonnait. Les ancêtres étaient honorés et vénérés. Les emblèmes royaux et symboles comme le cobra et le vautour représentant la royauté. Les coffres funéraires contenaient des objets précieux pour le voyage vers l'au-delà. Le désert a effectivement protégé l'Égypte antique des invasions, créant une barrière naturelle. Cela a permis à la civilisation de prospérer sans faire constamment face à des rivaux. La langue égyptienne a évolué au fil des siècles, avec plusieurs dialectes qui existent encore aujourd'hui. Les découvertes archéologiques et des fouilles continuent d'apporter des informations sur cette civilisation fascinante. L'Égypte antique continue d'inspirer et de fasciner, tant par sa richesse culturelle que par son héritage qui perdure encore aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et de partager vos réflexions en commentaire.